Un orateur doit maîtriser son ancrage. L'ancrage, c'est la posture que nous vous conseillons d'adopter lorsque vous êtes face à un auditoire. Dites-vous bien que l'ancrage, c'est le point d'équilibre du corps. L'ancrage fonctionne lorsque vous êtes debout, immobile, lorsque vous vous déplacez, mais aussi lorsque vous êtes assis. L'ancrage va vous permettre de gagner en stabilité et d'avoir des appuis solides. L'ancrage vous permet d'éviter de vous balancer, d'aller d'avant, en arrière, ou de faire des déplacements que vous n'avez pas voulu. Le problème de cette gesticulation, c'est qu'elle va installer votre corps dans un tempo, et un tempo unique. C'est-à-dire que si vous vous déplacez tout le temps comme ça, votre voix ne pourra aller qu'à ce tempo-là. La voix va toujours au tempo du corps. Lorsque vous gesticulez de cette manière, vous vous agitez. Ce n'est pas un déplacement que vous avez choisi. Le souci, c'est que vous allez commencer à perdre confiance. Si vous commencez à envoyer votre corps ici ou là, sans ancrage, vous allez envoyer en fait un message à votre cerveau qui va être un message de mer agitée. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'agite aussi. Eh bien oui, dur de lui demander à lui d'être le seul organe qui soit calme quand tout le reste de mon corps s'agite dans tous les sens. Donc il est important de prendre la décision de s'ancrer et de s'y tenir. Alors, est-ce que je peux me déplacer? Mais bien sûr que vous pouvez vous déplacer. Il est même conseillé de se mettre en mouvement, sauf que vous devez avoir une bonne raison. Et lorsque vous vous êtes déplacé, ensuite, vous vous ancrez. Je vous propose maintenant de travailler la posture et l'ancrage. La posture et l'ancrage en marchant. Commençons par la posture. Quand on marche, le plus naturellement possible, on a les bras le long du corps détendus. On n'a pas les bras devant, on n'a pas les bras derrière, on n'a pas non plus les mains dans les poches. Les épaules doivent être basses et les bras détendus, ballants le long du corps. Au niveau de la tête, lorsqu'on marche, on ne regarde pas ses pieds, on ne regarde pas en l'air, on regarde devant nous vers où on marche. Pour ça, je vais vous demander d'avoir le menton à la parallèle du sol. Vous devez avoir tout simplement un regard panoramique. J'ai les bras le long du corps détendus, les épaules basses et le menton à la parallèle du sol. Travaillons maintenant l'ancrage, le point d'équilibre du corps lorsque vous marchez. Prenons un exemple. Vous rentrez dans une salle de réunion avec une vingtaine de collègues. Vous faites votre réunion. Une fois que c'est terminé, vous quittez la salle. Et là, un autre groupe de 20 personnes rentre dans la salle pour faire sa réunion. Sauf que vous vous rendez compte au bout d'un moment que vous avez oublié votre veste dans la salle. Vous allez donc devoir taper à la porte, dire « Excusez-moi, j'ai oublié ma veste » et traverser toute la salle pendant que les gens vous regardent. Et assez souvent, ces gens prennent cette démarche, vous savez, ce qu'on appelle la démarche de marcher sur des œufs. Voilà. Et assez souvent, ces personnes en faisant ça nous disent « Faites comme si j'étais pas là ». C'est un petit peu compliqué. On va plutôt nous vous conseiller de marcher ancré. Voilà sur quoi il faut se concentrer pour marcher ancré. L'équilibre du corps ne se trouve pas au niveau des pieds, mais au niveau du bassin. Lorsque vous venez en appui fort sur votre pied avant, je vais vous demander de trouver cette sensation que vous vous asseyez sur votre bassin. Donc vous allez vous déplacer lentement en ayant cette sensation, à chaque fois que vous venez poser un pied au sol, de vous asseoir sur votre bassin. Toujours pareil, on ne regarde pas ses pieds, on a le regard panoramique. Entraînez-vous à marcher en ayant cette sensation d'assise sur le bassin. Commencez à marcher lentement, puis au fur et à mesure, accélérez l'exercice, marchez de plus en plus vite. Pour compliquer l'exercice, vous pouvez aussi installer des chaises dans un périmètre et vous amuser à voyager entre les chaises. Vous accélérez, vous ralentissez et vous ne devez rentrer dans aucune chaise. Pour vous, les chaises sont des obstacles. Vous devez éviter un obstacle en vous asseyant sur votre bassin. C'est votre bassin qui va vous aider à changer de trajectoire. Je vous laisse vous entraîner pour ces deux exercices.